Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est les éruptions purpuriques et péticiales. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamande. Une éruption péticiale et une éruption purpurique ont toutes les deux des taches plates, rouge-brun, qui représentent un saignement dans la peau. Ces taches ne blanchissent pas, ou plutôt ne blanchissent pas lorsqu'elles sont pressées. Si les taches mesurent de moins de 2 mm de diamètre, il s'agit d'une éruption péticiale. Et si les taches mesurent de plus de 2 mm de diamètre, il s'agit d'une éruption purpurique. Ensuite, les éruptions péticiales et purpuriques peuvent être dues à une infection sévère à Neisseria meningitidis qui touche classiquement les adolescents et les jeunes adultes. Au départ, il provoque des symptômes pseudo-grippaux, mais si la bactérie pénètre dans la circulation sanguine, elle peut provoquer une septicémie et une méningite. Et si l'inflammation endommage les parois des vaisseaux sanguins, et de minuscules vaisseaux sanguins se rompent, permettant au sang de s'infiltrer dans la peau, provoquant une éruption péticiale ou purpurique, principalement sur le tronc et les jambes. L'éruption cutanée est importante à reconnaître car elle signale généralement qu'une personne a une infection grave. Le diagnostic repose sur une coloration de gram positif ou une hémoculture pour Neisseria meningitidis. Pour traiter l'infection, une antibiothérapie intraveineuse doit être débutée d'emblée par une céphalosporine de 3e génération, comme la ceftriaxone ou le cifotaxime, pendant 7 à 10 jours. La prophylaxie pour les contacts familiaux, les colocataires et ceux qui ont été exposés à des sécrétions orales, par exemple par des baisers. Cela devrait commencer dans les 14 jours suivant l'exposition et comprendre 2 jours de rifampicine ou une dose unique de ciprofloxacine ou de ceftriaxone. Il existe un vaccin conjugué contre le méningocoque, contre les sérotypes A, C, W135 et Y, qui peut être administré aux enfants de 11 à 12 ans avec une dose de rappel à 16 ans. De plus, les personnes à haut risque de plus de 10 ans, comme celles présentant des déficits du complément ou une asplénie, ainsi que tous les adolescents et les jeunes adultes âgés de 16 à 23 ans, doivent également se faire vacciner avec le vaccin contre le méningocoque du sérotype B. Cela doit être différencié d'une autre éruption péticiale purpurique, mais non infectieuse, causée par une vascularite des petits vaisseaux médiés par les IgA, appelée purpura de inox conla ou HSP. Il s'agit de la vascularite infantile la plus courante et elle fait généralement suite à une maladie virale aiguë qui affecte les voies respiratoires supérieures. Dans ce cas, l'éruption cutanée consiste en un purpura palpable, généralement sur les fesses, le dos et les membres inférieurs, et s'accompagne d'une fièvre légère, arthrite, affectant les grosses articulations et douleurs abdominales. Et parfois, il y a une atteinte rénale provoquant une hématurie. L'HSP se résout généralement d'elle-même en un mois, mais elle peut se reproduire. Pour le diagnostic, les tests de laboratoire révèlent une augmentation des IgA sériques et les biopsies cutanées rénales montrent également la présence de dépôts d'IgA. Le traitement consiste généralement en des analgésiques, du repos et une hydratation adéquate, et dans les cas graves, des stéroïdes sont utilisés. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types: maculopapuleuse, vésiculeux, péticieux ou purpurique et d'escamant. Une éruption péticiale ou purpurique diffuse chez un enfant septique peut signifier une méningoxémie, alors qu'un purpura des membres inférieurs et des fesses chez un enfant en bonne santé souffrant d'arthrite, de douleurs abdominales et de glomérulonéphrite est le purpura de inox conla.